C'est le mois de mars, les oiseaux sont nouveaux de sortie et on a enfin des jolies fleurs qui pointent le bout de leur nez. Ça va être le thème du photophore de mars. Viens, je t'explique comment le réaliser. Pour réaliser le Granny Square du mois de mars, on va avoir besoin de 3 couleurs. On va avoir besoin de violet, de vert amande et de jaune. Un crochet de 2 mm, tu auras forcément besoin de ciseaux. Un marqueur de maille si ça peut t'aider et une aiguille à laine pour entrer les fils et faire les coutures. On démarre avec le jaune. Pour cela, on va venir faire un cercle magique. Et dans le cercle magique, on va faire 10 mailles simples. Ok, on termine le cercle magique, on vient le resserrer et on va passer au rang d'après. Ok, donc là, on va attaquer le prochain rang. Pour cela, on va avoir besoin du fil violet. On va faire d'abord une maille coulée dans la première rang, maille simple du premier rang, pour venir récupérer le violet. Et dans cette même maille, on se fait une petite maille serrée. Et avec le violet, on va venir faire les pétales de la fleur. Dans la maille d'après, on va faire 5 brides. Et on va répéter encore 4 fois un enchaînement, une maille simple, 5 brides.
5 pétales, je viens refermer mon tour en faisant une maille coulée dans la première maille simple, et là je vais effectuer mon changement de couleur et je vais venir récupérer mon vert pour faire les 2 derniers rangs. Ok, donc là on va démarrer le prochain tour. Donc là on va faire les dentelles en vert amande. Donc on va d'abord venir chercher la 3e bride dans les pétales. Et pour ça on va juste faire simplement faire une maille coulée. Et dans la même maille, on va faire une maille simple. De là, on va faire 5 mailles en l'air. Et on va ensuite aller faire une maille simple dans la 3e bride du pétale d'après. Et on va répéter ça tout le tour. Donc là, on va refaire 5 mailles en l'air. Et on va venir se raccrocher sur le pétale suivant dans la 3e bride. Et on répète ça jusqu'à la fin du tour. Au niveau du dernier pétale, on fait encore une fois 5 mailles en l'air. Et au lieu d'aller piquer dans le pétale, on va simplement faire une maille coulée dans la première maille simple. Et on vient de terminer notre rang 3. Donc là, on vient de terminer le dernier tour. On a en fait créé 5 arches de mailles en l'air dans lesquelles on va venir créer la forme du pentagone et finaliser le granny square. Pour ça, on va faire une maille coulée pour aller dans la première arche. On va se faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride et on va faire 2 autres brides. Après, donc on aura l'équivalent de 3 brides dans cette première arche. On va ensuite faire 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. Toujours tout ça à l'intérieur de l'arche de 5 mailles en l'air qu'on a faite au tour précédent. On va ensuite faire 2 mailles en l'air et on va répéter tout cet ensemble sur la totalité dans chacune des arches. Donc ça veut dire que dans la prochaine, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va refaire 2 mailles en l'air et on va répéter ça sur la totalité.
tour et pour le finaliser totalement, je vais simplement faire une maille coulée dans la première bride du tour et venir couper le fil. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à assembler les différents granny squares que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Voilà le résultat des granny squares assemblés. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le photophore et allumer une bougie. Pense à enregistrer la vidéo, mettre un petit like si tu l'as apprécié et pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains tutos.